Mbappé et Griezmann, désormais retraités lui du côté français. Premier match à domicile également pour les Diables. Le stade Roi-Baudouin affichera complet pour ce 4e match de Ligue des Nations. Du côté de la météo, un temps variable et relativement sec pour nous accompagner ce lundi. Au programme, pas mal de nuages, quelques éclaircies et l'une ou l'autre averse très localisée. Les maximas seront compris entre 11 et 15 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Au cœur d'un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au monde sauvage d'Hawaï. Le monde sauvage d'Hawaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46, mondesauvage.be. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Des bourgmestres confirmés, de nouveaux venus, des surprises aussi et un suspense encore en cours du côté de Malmedy. Voilà les enseignements de cette élection communale chez nous. Tous les détails et les réactions dans ce journal spécial lendemain d'élection. Lundi 14 octobre, le développement de l'info de l'arrondissement avec Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous. Le verdict est tombé dans nos communes hier malgré quelques lenteurs dans le dépouillement. On va donc récapituler commune par commune en commençant par la plus importante, Malmedy, où là, il n'y a pas encore de bourgmestre désigné puisque le résultat des urnes nous donne une égalité. 11 sièges chacun pour alternative du bourgmestre sortant Jean-Paul Basta avec 47,20% des voix et ensemble Changeons Malmedy d'André Denis avec 44,16% pour un siège à Progrès d'Erselkenach avec 8,64%. Une situation déjà connu en 2012. Ici, Alternative compte quelques voix de plus, mais c'est André Denis qui compte, lui, le plus de voix de préférence. 2398 voix pour 2220 pour Jean-Paul Basta. Il faudra négocier avec Progrès pour assurer l'appoint et obtenir une courte majorité. Réaction à chaud de Jean-Paul Basta hier soir lors de notre grand direct sur antenne. On se retrouve dans la même situation qu'en 2012, où il y avait déjà eu ce résultat-là, 11-11-1. Ça veut dire qu'il faudra courtiser le Erselkenach et son groupe Le Progrès avec son petit siège. C'est pas compliqué, il y a 3 cas de figure possibles, hein. C'est 12-11, c'est 22-1 ou c'est 23-0. Comme souvent à Malmedy, ce sont des résultats assez serrés. Cette fois-ci, ce n'est pas la différence. Est-ce qu'on imagine de ne plus être bourgmestre de Malmedy ? Quand on se présente, c'est toujours un cas de figure auquel il faut être prêt, hein. Donc ça, c'est une hypothèse qui peut arriver. Et donc, dès lors qu'on n'est pas en majorité absolue, on sait bien qu'il peut y avoir d'autres formules qui peuvent se mettre sur la table et d'avoir d'autres majorités qui sont présentes. J'ai déjà été bourgmestre entre 2006 et 2008 et même sans élection, on peut perdre également son mandat. Donc ça, ce sont des cas de figure qui peuvent exister. La politique, c'est des soirs de victoire, c'est des soirs d'incertitude, c'est des soirs de défaite, c'est des lendemains aussi après qui chantent ou des lendemains qui sont plus difficiles. Ça fait partie de l'exercice. Et on y verra sans doute plus clair à Malmedy dans les prochaines heures ou les prochains jours. Du côté de OM maintenant, c'est le groupe Volonté Commune qui l'emporte avec un peu plus de 63% des voix et donc un peu moins de 37% pour le groupe OM Avenir. Il y a un nouveau bourgmestre à OM, Eugène Wansart, qui lui était plébiscité par les OMrais. Ouais, on est content, c'est une belle victoire et surtout une victoire d'une équipe, d'un groupe. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, c'est le principal. Et c'est vraiment une belle aventure humaine qu'on a vécue ensemble. On a eu la chance de vraiment bien la réussir. Et là, je suis vraiment très heureux. Moi, je respecte énormément le travail qui a été fait dans la commune. On nous lègue une commune avec une situation qui est vraiment très intéressante. Il ne reste plus qu'à diriger la commune. Est-ce qu'on a déjà pensé se dire, tiens, si on est élu, il y aura tel et tel chefs qui vont prendre tel poste ou pas? On a déjà pensé ou pas? Pas encore. On en a discuté entre nous, mais je pense que c'est quelque chose qui va venir après. Il fallait d'abord voir qui passait. Donc c'est toujours très important d'avoir un peu les personnes qui sont élues. De toute façon, ce sera une équipe. Le but, c'est quand même ça. Maintenant, c'est de travailler tous ensemble et de continuer en équipe. Ouais, tout le monde est prêt à siéger, tous les 12 élus, même si... Oui, à siéger, oui. Comme échevin, je pense que certains non, mais comme élu, oui. Et
Et direction Stavelot à présent avec une surprise là, alors que la liste du bourgmestre l'emporte avec un écart un peu creusé par rapport à 2018 devant Citoyen, avec un peu plus de 56% des voix. Mais c'est Fabien Legros qui a réalisé le plus gros score personnel et qui devient donc bourgmestre à la place de Thierry de Bournonville. Fabien Legros qui a réagi en direct lui aussi hier soir. On reviendra avec lui rapidement et posément pour analyser ce changement de bourgmestre chez les voisins. Stavelotin, à 3 points, la majorité sortante a été sanctionnée par les électeurs puisque le groupe Ensemble, emmené par Anne Lignoul et France Ibera, est renvoyé dans l'opposition avec 45% des voix. C'est donc Claude Legrand qui menait la liste osée, qui récolte 55%, qui devient le nouveau bourgmestre avec pas mal d'émotions pour Claude Legrand, lui aussi passé par notre studio hier soir lors de notre grande soirée électorale. Oui, c'est vrai que ça a été un travail de longue haleine. On est sur le terrain depuis début juin. Et un fameux groupe, on a visité tout le monde, on a visité toutes les associations, tous les clubs sportifs. Et c'est un résultat qui était cherché. On ne pensait pas y arriver, on ne pensait pas arriver de cette manière-là. Et c'est une grande surprise et on est heureux. C'est finalement les citoyens de Trois-Ponts qui voulaient du changement, que vous leur avez proposé ou pas, c'est ça? On l'a entendu assez régulièrement lorsqu'on a fait notre campagne, oui. Et ici, on voit le résultat. Je pense que c'était bien ça qu'ils voulaient. Et à Stoumont maintenant, c'est une confirmation. Didier Gilles-Quinet rempile avec son groupe Vivre Ensemble et conforte donc Didier Gilles-Quinet pour un nouveau mandat de 6 ans à la tête de la commune avec une majorité absolue de 7 sièges sur 13 devant Stoumont demain qui était emmené par Sophie Braun et avec un léger tassement des voix, mais pas de changement donc à la tête de Stoumont. C'est ma 5e campagne, mon 5e scrutin. Chaque scrutin a ses particularités, en fonction des forces en présence, évidemment. Ici, le groupe Stoumont demain était quand même particulièrement renouvelé, avait joué quand même la carte du changement, de l'essoufflement, de vivre ensemble, et avait positionné une candidate féminine en tête de liste. Et donc, avait préparé tous les ingrédients pour pouvoir remporter ce scrutin. Ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les Stoumontins n'avaient pas envie de changement, que le bilan était bon pour eux? Nous avions un excellent bilan sur les 18 dernières années, avec chaque fois des équipes renouvelées. Oui, on est très heureux de la confiance qui est renouvelée et la confirmation. Et on termine du côté de Lierneux, où là, pas de surprise non plus. André Samret est confirmé à la tête de son groupe Lierneux en mieux avec 65% des voix, majorité confortée. André Samret poursuit donc à la tête de la commune devant Uni avec vous de Fabrice Léonard qui n'a pas pu faire pencher la balance. Il y a eu d'autres surprises dans l'arrondissement, notamment du côté de Jalais, Spa et d'autres communes encore. On y reviendra posément, mais plus calmement, bien sûr, dans les jours à venir.